On a déménagé en Indonésie avec nos 3 chats, mais ils ont eu des petits soucis depuis leur arrivée à Bali. Avant de déménager, il a fallu faire plein de démarches chez les vétos et à l'administration française, qui était long. Une fois tout ça fait, on est parti à l'aéroport où j'ai essayé de prendre le chemin de traverse. Tu es un abruti, Harry. On a dû faire plus de 20 heures de vol pour arriver en Indonésie, où là on les a déposés à une agence à Jakarta. Et là on a attendu 10 jours avant de récupérer. Le trajet était long, l'attente était longue, mais maintenant, ils sont à l'aise et ils se sont bien adaptés. Ils ont une piscine, ils peuvent se balader. Même quand on part en vadrouille, on laisse des amis à nous chez nous pour qu'ils s'en occupent. Et comme 3 c'était pas assez, on en a pris un 4e, qui a pas été forcément bien reçu. Et après 48 heures, elle a été adoptée par tout le monde. C'est un peu comme si avoir 4 chats était plus simple que d'en avoir 3. On dirait un peu La Belle et la Bête. En fait, le plus gros danger, c'est de nos amis un peu fous. Ne laissez jamais des personnes comme Lulu seules avec vos chats. Maintenant vient le problème. Maintenant concernant les vétérinaires à Bali, c'est ultra Kelly. Ils viennent chez vous, la consultation coûte 14 € alors qu'en France c'est 80. Et surtout, ils s'en occupent super bien. Et nous, on a la tactique du bonbon pour qu'ils reviennent à chaque fois vers nous se faire soigner. Ils ont pris quelques échantillons pour faire des analyses, et il s'avère qu'ils ont juste un petit parasite aux oreilles. Par contre, Hector a beaucoup grossi depuis quelques semaines, et on lui dit... T'es obèse, tu veux pas tuer. Il a donc par lui-même décidé de se peser pour vérifier tout ça. Tu es obèse mec, descends de là tu m'étouffes. Personne n'a été traumatisé, et c'est peut-être le signe de prendre un 5e chat. Je me demande bien quelle va être la fin de l'histoire.